Quelles sont les questions que se pose un ou une artiste en créant son projet et sa musique ? À quoi pense-t-il ou à quoi pense-t-elle ? Et quel est leur quotidien ? Je suis Justine Arma, fondatrice de Just In Tuned, et nous sommes, lors de cet épisode, dans la tête de Fred Skitty. Je m'appelle Fred Skitty, je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai sorti mon premier single, Insane, en septembre 2017, et j'ai attendu 3 ans entre la sortie de mon single et la sortie de mon EP. Insane, ça a été l'officialisation de mon projet. J'ai beaucoup appris pendant ces 3 ans. Concernant mon EP, je l'ai terminé en mai 2018. Il restait 2-3 trucs à fignoler, mais il était là. J'avais hâte de partager mes morceaux, mais je crois qu'au fond, je trouvais ça un peu prématuré. Je me trouvais pas assez armée pour défendre ce disque. C'est vrai que ces 2 dernières années ont été déterminantes, parce que j'ai eu l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'industrie musicale, sur comment ça fonctionne, etc. Moi, je suis gardoise à la base. Je suis pas une fille de la ville, je suis autodidacte. J'ai pas grandi dans ces milieux-là. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai acquis une expérience colossale, mais j'ai acquis des choses qui font qu'aujourd'hui je sais mieux où je vais et surtout je suis beaucoup plus sereine. Être la plus solide et autonome possible, pour moi c'est indispensable. Il y a aussi une notion de lâcher prise qui est énorme dans le fait de sortir un disque. Un projet comme un disque, c'est un projet dans lequel on a mis tout ce qu'on avait, donc forcément on voudrait que tout soit parfait. J'étais tiraillée entre l'idée de proposer quelque chose en me disant qu'il fallait bien commencer quelque part et en même temps j'avais cette idée de toujours faire mieux et d'attendre le bon moment, ce qui fait qu'en soi j'étais jamais prête. Entre les aspects techniques et les barrières que je me mettais, j'en voyais jamais le bout. J'ai fantasmé cette sortie pendant des mois, l'imaginant de X façon et puis quand tout a été prêt, quand enfin j'ai été sûre de moi, j'ai fixé une date pour l'année 2020. C'était le 27 mars. Je me sentais enfin prête, j'avais organisé une soirée de lancement, j'avais tout prévu, sauf une pandémie, évidemment. Je me souviens m'être dit à ce moment-là, ok, donc après toutes ces barrières que tu t'es mises, maintenant il y a un cas de force majeure qui éclate. C'est pas possible. C'est quoi ton problème ? Même si évidemment ça on y pense 30 secondes parce que c'est très égoïste et qu'on est très vite rattrapé par la gravité de la situation. L'idée de repousser encore une fois m'a traversé l'esprit et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs parce que j'avoue que pendant le mois de mars j'ai eu un petit moment de remise en question. Je savais plus quoi penser, si bien que le jour J est arrivé et que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je repense certaines choses. J'étais pas encore prête. J'ai choisi donc de repousser la sortie. Encore. Et c'est à partir de là que la date du 10 mai m'est venue en tête, car c'est une date qui m'est chère. C'était l'anniversaire de mon grand-père. Mon grand-père a toujours été très présent, m'a toujours soutenu, je lui dois beaucoup. Et l'idée de pouvoir lui rendre hommage par ce biais-là me tenait vraiment à cœur. Alors certes, ça tombait un dimanche, veille de déconfinement, c'était peut-être pas la meilleure date, mais au fond de moi, je savais que c'était cette date-là ou rien. Et puis, on était dans un tel climat que j'ai senti une espèce d'urgence. Je me suis dit, allez quoi, c'est maintenant ou jamais. Ce qui a fait que, pendant cette période complètement improbable, j'ai fait la chose la plus importante de mon existence. Je me souviens, ce jour-là, il pleuvait, et je me souviens qu'en regardant la pluie par la fenêtre, je me suis dit que j'avais gagné. Enfin.